Bonjour à tous, je me nomme Monkoro Kadidiatou, j'ai 22 ans et je suis spécialiste en marketing et communication digitale. Alors, j'atteste de 3 ans d'expérience dans le domaine de la transformation digitale où j'ai eu de nombreuses compétences. Notamment, j'ai collaboré avec beaucoup d'agences de communication digitale au Sénégal et j'ai aussi été responsable communication et marketing digital d'une organisation internationale appelée HCSDA, le Haut Conseil supérieur de la diplomatie africaine. Et présentement, je collabore avec Pulse, qui est une agence de communication digitale aussi qui est connue en Afrique en tant que social media et content marketer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui confondent communication digitale et marketing digital. Donc, la définition la plus facile que je peux dire, c'est le marketing digital, c'est l'ensemble des actions marketing menées en ligne en vue de rentrer en contact avec ses clients ou prospects. Alors, on fait le marketing digital avec le support de la communication digitale, notamment les sites web, les réseaux sociaux, emailing, SMS, applications mobiles et tant d'autres. Donc, la communication digitale, elle est importante pour toute entreprise ou entrepreneur parce que ça permet à l'entreprise d'être beaucoup plus visible et d'augmenter sa visibilité ou notoriété ou même augmenter la visibilité de ses produits. En seconde position, il y a aussi l'aspect accroître son chiffre d'affaires. Parce qu'avec la communication digitale, l'entreprise peut accroître son chiffre d'affaires. Et en dernière position aussi, il y a l'aspect de fidéliser sa clientèle. Donc, la communication digitale ou le marketing digital peut permettre à l'entreprise de fidéliser sa clientèle en ligne. Déjà, je vais mettre l'accent sur mes activités ou services. Déjà, moi, je suis plus en ligne, c'est-à-dire je suis visible sur Internet, notamment les réseaux sociaux. La première des choses que je fais, c'est de parler de l'actualité numérique dans le monde entier, informer mes internautes par rapport à l'actualité numérique. Et ensuite, je fais du coaching et consulting en marketing et communication digitale. Donc, des sessions sont en cours de préparation et seront disponibles très bientôt. À part ça aussi, je suis dans le content marketing, c'est-à-dire la création de contenu marketing, notamment les logos, les flyers, cartes de visite, etc. Et enfin, comme vous voulez le dire, je promouvois l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Donc, saviez-vous qu'avec 600 millions de femmes, l'Afrique est la seule région dans le monde qui a plus d'entrepreneuses qu'entrepreneurs. Donc, c'est un avantage pour l'Afrique. Et pour dire aussi que nous femmes, nous sommes capables et voilà. Et quand on veut quelque chose, on ira jusqu'au bout pour l'avoir. Effectivement, donc les obstacles, difficultés ou contraintes que je peux dire, la première, c'est l'éducation, la formation. Saviez-vous qu'il y a la Banque mondiale qui dit que seulement 30% des femmes d'affaires ont été jusqu'à la classe secondaire. Donc l'aspect formation, c'est très important. Il faut former les femmes à l'entrepreneuriat, leur montrer le chemin et les suivre. Il y a aussi les contraintes liées à l'accessibilité et l'appui de conseils. Je connais plusieurs femmes, elles ont des idées superbes, mais malheureusement, elles n'ont pas de conseiller ou conseillère pour les mettre sur le droit chemin. Il y a aussi les contraintes socio-culturelles. Vous savez, en Afrique, dans certaines sociétés africaines, les femmes sont sous-estimées. Et il faut revoir ça, il faut faire confiance aux femmes. Parce que comme j'ai dit, quand une femme veut, elle ira jusqu'au bout pour l'avoir. Donc c'est un peu ça. À part l'aspect formation et socio-culturel, il y a aussi
la méconnaissance du numérique. Voilà, il faut dire que le numérique, c'est une opportunité pour nous femmes. Il y a beaucoup de femmes, par exemple mes sœurs qui sont femmes de ménage à la maison. Un de mes projets va en ce sens, c'est-à-dire former ces femmes, leur montrer l'avantage et les opportunités que le digital peut les offrir. Donc c'est un peu ça. Et les obstacles, les difficultés que nous femmes on peut rencontrer dans le secteur entreprise. J'ai dit il faut beaucoup de structures d'accompagnement pour les femmes. Voilà, c'est important. Et aussi, comme j'ai dit avec mon projet, c'est une solution aussi, repérer toutes les femmes qui ont besoin d'aide et les accompagner, leur montrer des opportunités dans le marché du digital ou autres domaines. Et voilà. Déjà, la pandémie de coronavirus, c'est le plus grand défi que nous avons affronté, je peux dire après la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça a touché tout le monde entier et beaucoup de domaines maintenant sont en surcroît. Donc voilà. Avec la pandémie de coronavirus, voilà, il y a eu il y a eu des accroissements au niveau digital parce qu'il y a eu une hausse, disons, dans le secteur du digital. Par exemple, il y a des organisations dans le monde qui ne connaissaient pas le télétravail. Et aujourd'hui, nous sommes tous obligés de faire le télétravail vu qu'on ne peut pas venir au bureau. Des universités ou écoles qui ont adapté le e-learning. Des entreprises aussi ou des entrepreneurs qui ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux, notamment la communication et marketing digital. Et enfin aussi, ces entreprises aussi qui ont adopté le eCRM, c'est le Customer Relationship Management, c'est-à-dire la gestion de la relation client en ligne. Donc, c'est un peu ces aspects-là. Quand on parle de digital en Afrique, beaucoup de gens sont perdus. Voilà. La culture, bon, on peut dire que dans certains pays africains, voilà, ça va, tout se passe bien. Bon, pas plutôt bien, mais ils sont en voie vers le digital, vers le numérique. Et d'autres pays aussi qui sont vraiment en retard. Et si je dis en retard, c'est ultra en retard. Et il faudrait revoir ça. Donc, les problèmes que je peux énumérer en ce sens, c'est toujours l'aspect formation. Il faut que nos gouvernements prennent la peine d'éduquer la jeunesse aux métiers de demain. Parce que vous savez tous que voilà, il y a eu des métiers qui sont en voie de disparition et d'autres qui sont même disparus. Et voilà, il faut former la jeunesse aux métiers de demain, notamment du numérique ou du digital. Il y a aussi l'aspect conduite au changement. Quand on parle de digital, par exemple, je prends l'exemple d'une entreprise. La transformation digitale, c'est tout le processus de l'entreprise, administration, RH, marketing, communication et consorts. Dans l'entreprise, on peut avoir, par exemple, je prends l'exemple des personnes âgées de plus de 40 ou 50 ans. Et quand on leur parle du digital, parfois, ils sont là, non, c'est trop technique, non, on ne peut pas. Donc, il faut changer la perception, leur montrer, les former que c'est vraiment quelque chose de facile et quelque chose de bénéfique pour l'entreprise. Donc, déjà, comme point positif, le digital, c'est une opportunité pour nous, jeunesse africaine, parce que vous savez que même avec un téléphone portable, voilà, on peut gagner des millions par mois. Donc, c'est une opportunité pour nous d'évoluer et tout. Mais il ne faut pas oublier aussi les aspects négatifs. Le digital, quand on parle de digital, on parle de données. Voilà. Par exemple, moi, je pars sur Internet. Je sais que mes données sont récoltées, des données personnelles à moi, que personne ne doit savoir, mais ces données sont récoltées. Donc, il y a parfois des personnes malveillantes qui sont sur Internet, qui exploitent ces données
et voilà, pour faire des usages voilà, qui sont à l'encontre voilà, de la culture africaine. Voilà. Je peux citer ça comme inconvénient. Donc l'utilisation des données personnelles voilà, à caractère personnel, disons. Donc je remercie cette Afrique de m'avoir accordé cette interview et ce fut un plaisir.